Bien le bonjour. Alors, j'espère que tu vas bien. J'ai envie aujourd'hui de partager avec toi une thématique qui est fondamentale en termes de développement personnel. Il s'agit des croyances et plus spécifiquement des croyances limitantes. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est vraiment important parce que les croyances limitantes sont autant de plafonds de verre tellement ancrés à l'intérieur de nous, qu'ils bloquent et qu'ils annulent toute évolution que l'on pourrait faire. Les croyances, en fait, qu'est-ce que c'est? On va commencer, si tu veux bien, directement par définir ce qu'est une croyance. En fait, une croyance, c'est une affirmation que l'on a adoptée, que l'on a crue, que l'on croit vraie, et cela même indépendamment des événements. Alors tout au long de cette présentation, je vais utiliser une croyance qui va me servir un petit peu de fil conducteur pour te permettre de bien comprendre la stratégie ici que je te propose pour faire évoluer tes croyances, pour ouvrir tes croyances. Alors, comme tu l'entends, je ne parle pas de changer de croyance. Et pourquoi est-ce que je ne parle pas de changer de croyance? Tout simplement parce qu'une croyance, c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous qu'on ne change pas comme ça de croyance du jour au lendemain. Ça demande tout un travail, toute une gymnastique, toute une stratégie qui va devoir être mise en place fréquemment et qui va nous permettre petit à petit de faire évoluer là où les croyances qui aujourd'hui nous bloquent, nous freinent et nous entravent. Donc je vais prendre comme fil conducteur la croyance que je suis nul. Ça, c'est une affirmation que je peux avoir adoptée et que je vais croire vraie indépendamment des événements. Peut-être que par le passé, il y a un ou l'autre événement de ma vie qui m'ont donné l'impression que j'étais nul, ou peut-être m'a-t-on renvoyé ce message-là. Je l'ai cru. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, cette croyance est toujours ancrée à l'intérieur de moi. Et même si aucun événement spécifique, factuel, ne me prouve que je suis nul, je garde au fond de moi cette croyance que je suis nul. Tu vois l'impact des croyances dans ta vie. Évidemment, les croyances, puisqu'elles ont été forgées à partir de nos propres expériences, qu'elles ont été transmises par notre éducation, qu'elles se sont forgées dans notre propre vie, eh bien, évidemment, elles nous sont personnelles. Une autre caractéristique des croyances, c'est que c'est comme une croyance en Dieu, par exemple, on ne pourra jamais la prouver. Pour la simple et bonne raison qu'une croyance, ce n'est qu'un cinéma mental auquel on croit, auquel on accorde de la valeur, mais qui concrètement ne peut pas factuellement être prouvé devant un tribunal. Les croyances agissent en nous comme je vais dire comme des moteurs, mais c'est plutôt comme des schémas de fonctionnement qui peuvent impacter notre vie. Pour te donner un exemple, les croyances, elles agissent un petit peu comme lorsque l'on vient d'acheter une nouvelle voiture et que, comme par hasard, on observe dans la rue plein de voitures de la même marque. Eh bien, la croyance, c'est la même chose, puisqu'elle est tellement ancrée en nous, on va chercher dans notre quotidien autant de preuves, et je mets preuves évidemment entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas de preuves, mais on va chercher autant d'exemples dans notre quotidien qui vont renforcer au quotidien cette croyance que l'on est nul. Alors, il y a des croyances positives et ces croyances, évidemment, elles sont hyper chouettes parce qu'elles nous donnent une force incroyable et elles ouvrent notre champ de possibles. Mais par contre, les croyances limitantes, évidemment, ce sont autant de blocages dans notre évolution et notre transformation. Il est donc vraiment très important d'une part d'identifier ces croyances et puis ensuite de les faire évoluer pour avancer, de les ouvrir comme j'aime dire. Alors la stratégie que je te propose, je vais la balayer assez rapidement parce que tu peux mettre cette vidéo en pause et tu peux prendre à côté de toi
de quoi écrire pour vraiment prendre le temps d'aller au fond des choses. Et c'est d'ailleurs ce que je fais lors des accompagnements que je propose. Mais ici, tu vas avoir la stratégie et il t'appartient, si c'est important pour toi, de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qu'il faut pour faire évoluer tes propres croyances. Alors, je vais te proposer dans un premier temps d'identifier dans les domaines suivants les phrases toutes faites qui te viennent en tête par rapport à ces domaines. Par rapport à la vie en général. La vie est difficile, par exemple. Confiance en toi et valeurs personnelles. J'y arriverai jamais. Je suis nul. Relations, amour, famille, collègues. Par exemple, tu peux avoir la croyance que l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Ou tu peux imaginer, tu peux avoir la croyance plutôt que l'amour, ça n'existe pas. Ou que c'est de la foutaise. Tu peux avoir la croyance, par exemple, que il faut bosser, et c'est seulement à ce titre qu'on arrive à être quelqu'un. Par rapport aux finances, aux relations à l'argent, tu peux très bien penser que l'argent, c'est pas pour vous, c'est pas pour toi, c'est pas pour nous. Avoir également la croyance que dans ta famille, on n'aura jamais une bonne santé, ou dans la famille, génétiquement, on est programmé pour être en surpoids. Autonomie et liberté d'être qui l'on veut être, de vivre ce que l'on veut. Et là, tu peux, par exemple, avoir la croyance que dès que tu montres ton vrai visage, on te rabroue. Ce ne sont que des exemples ici que je propose. Ou alors, tu peux avoir la croyance que toi, tu n'as jamais aucune idée et que tu ne sais pas imaginer des choses intéressantes. Alors une fois que tu as relevé ces phrases, eh bien je te propose de mettre le focus sur des situations de ta vie où des échecs répétés, où des obstacles ou des difficultés ont été repérés, et de te poser les questions suivantes. Prends bien des notes évidemment de tout cela, ça va vraiment t'aider. Par rapport à la croyance dont je parlais tout à l'heure, je suis nul, eh bien, essayez un petit peu de voir comment on parlait de toi en famille, à l'école, à l'église quand tu étais petit. Peut-être t'a-t-on dit clairement « Oh, t'es nul !» Ou peut-être t'a-t-on dit clairement que tu devais te taire parce que ton avis n'avait aucune importance. Ensuite, essaye de pointer, de relever les histoires que tu as entendues par rapport à cette thématique que tu abordes et dont tu te souviens encore aujourd'hui. Cherche également les mots et les phrases précises qui étaient utilisées pour parler de cela. Pointe également les événements marquants qui ont fait que tu as forgé cette opinion précise. Ici, dans le cas de « je suis nul », essaye un petit peu de voir les événements marquants qui ont fait que tu as forgé cette opinion sur toi-même. Et quelles phrases habituelles entendais-tu dans ton enfance par rapport à toi? Alors, une fois qu'on a identifié ces croyances, une fois qu'on a cherché un petit peu comment on parlait de cela et un petit peu la genèse de ces croyances, eh bien, il va falloir faire évoluer ces croyances. Et pour ça, je te propose différentes propositions pour d'abord, dans un premier temps, les faire évoluer. Et pour faire évoluer la croyance, tu peux te demander, par exemple, ce qu'il peut y avoir de ridicule ou d'absurde dans cette croyance. Par rapport à la croyance « je suis nul », eh bien, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir de ridicule ou d'absurde quand tu crois à cette croyance, quand tu crois que tu es nul? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de complètement ridicule, de complètement absurde par rapport à cela? Pose-toi aussi la question de savoir de qui tu as appris cette croyance, qui te l'a fait croire en quelque sorte. Et demande-toi si cette personne est toujours un modèle pour toi. Ou si tu veux garder cette personne aujourd'hui comme étant un modèle pour toi. Pose-toi également la question de savoir le prix émotionnel que tu vas devoir payer si tu gardes cette croyance. Pose-toi aussi la question de savoir le prix à payer dans tes relations, dans tes finances, physiquement,
et dans ton entourage. Enfin, le prix à payer par ton entourage si tu conserves cette croyance. Et puis, identifie aussi des exemples concrets de ton quotidien qui vont te prouver que cette croyance est contestable. Par exemple, si la croyance c'est je suis nul, eh bien, essaye d'identifier des exemples concrets de ton quotidien qui prouvent que tout compte fait, c'est pas si vrai que ça. Essaye d'identifier des situations bien précises où au contraire tu as été exceptionnel, où tu as bien réussi quelque chose. Alors une fois ce travail fait, eh bien je te propose d'ouvrir tes croyances. Et pour cela, je te propose différentes petites phrases que tu pourras compléter et je vais te donner l'un ou l'autre exemple. Je suis prêt à croire que au travail, eh bien je suis performant. Ça va déstabiliser la croyance, ça va ouvrir la croyance que tu es nul. Je suis ouvert à penser que en cuisine, je suis exceptionnel. Dans cette situation, il est vrai que je reconnais ma qualité. Cet événement précis, là, où j'ai bien fait quelque chose, ça me prouve que j'ai tort de penser que je suis nul. J'ai envie de penser que j'ai de la valeur. J'accueille l'idée que dans certains domaines, je suis une personne exceptionnelle. Je suis certain que si je pense que j'ai de la valeur, ça sera profitable pour moi. J'ai plus besoin de croire que je suis nul aujourd'hui. J'ai peut-être eu besoin de croire ça quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de croire ça. Et si j'ai cru ça, c'est parce que il y a eu cette situation. Mais aujourd'hui, les choses peuvent changer. Voilà, j'ai balayé très rapidement la stratégie à mettre en place. Il t'appartient maintenant de faire ce travail et je pose vraiment l'intention que tu vas prendre du temps pour effectuer ce travail parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça va vraiment te permettre d'ouvrir de nouveaux possibles sur de nouvelles bases, parce que les croyances, c'est un petit peu comme autant de bases qui fondent notre personnalité, notre vision du monde. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les accompagnements que je propose, on va bien plus loin, on prend chaque croyance et on la décortique et on va vraiment au bout des choses. Alors, si tu souhaites obtenir, par exemple, cette présentation que je viens de faire défiler, ou si tu souhaites plus d'informations, tu n'hésites évidemment pas à me contacter. C'est avec plaisir que je partagerai cela avec toi et que j'échangerai par rapport à tes propres croyances pour voir comment tu peux les travailler. À très bientôt.